Depuis que je suis dans le business, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont peur de se lancer ou d'étendre leur activité sur ce qu'on appelle les marchés étrangers, c'est-à-dire les pays autres que la France. La plupart des gens se disent qu'il faut sûrement y être présent physiquement, que s'ils ne parlent pas la langue ce sera impossible, ou encore qu'il y a trop de différences de culture d'un pays à un autre. Pourtant, il y a de nombreux entrepreneurs, nous y compris, qui profitent de ces peurs et du fait que ces marchés sont sous-exploités pour y gagner beaucoup d'argent tous les mois avec leur business. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les marchés étrangers sont une excellente opportunité de business, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un business, et comment vous pouvez vous aussi en profiter dès aujourd'hui. Je vais vous partager un plan d'action détaillé étape par étape pour que vous puissiez vous lancer et générer vos premiers revenus récurrents sans pour autant parler notre langue, sans y être présent physiquement et sans avoir aucune connaissance particulière de la culture. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Là où l'Asie et l'Amérique latine ont des devises, infrastructures et habitudes de consommation différentes de nous en France, ce qui peut rendre l'accès à ces marchés assez compliqué pour un débutant, ce n'est pas le cas des pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne ou encore les Pays-Bas par exemple, qui eux ont de très nombreuses similitudes avec le marché français. Bien qu'il y ait des différences d'un pays à un autre, on y retrouve quand même des infrastructures similaires, une culture européenne commune et une monnaie commune, ce qui en fait des marchés relativement simples à intégrer, même quand on est débutant. Si la France reste quand même le marché numéro 1 de l'e-commerce en Europe avec 80 milliards d'euros dépensés en 2021, elle est suivie de près par l'Allemagne avec 71 milliards, 30 milliards pour l'Espagne, 23 pour les Pays-Bas et 17 pour la Pologne. Rien qu'avec ces 4 pays, vous avez déjà un marché qui fait presque 2 fois celui de la France. Et il y a encore 22 autres pays au sein de l'Union européenne. J'ai mené pas mal de recherches ces derniers mois sur ces différents pays et je me suis aperçu qu'il y avait bien des box présentes dans presque chacun d'entre eux. Il y en a qui cartonnent en Allemagne, dans la niche des sucreries et des bijoux par exemple. Je suis tombé sur cette box de lifestyle féminin qui marche plutôt bien également en Pologne, ou encore cette box dans la niche de la spiritualité aux Pays-Bas. Il y a donc bien un marché pour les box dans ces pays. Et l'avantage, c'est qu'ils sont totalement sous-exploités. Il y a de nombreuses niches avec de gros potentiels qui sont encore totalement vierges. Et la raison pour laquelle il y a encore si peu d'acteurs présents sur ces marchés s'appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, aussi appelé coût de renoncement, permet à un investisseur ou une entreprise de mesurer les avantages à renoncer à un investissement au profit d'un autre. Par exemple, si la fille de vos rêves est disponible pour un date le vendredi soir, mais qu'on vous propose aussi une soirée entre amis au même moment, vous êtes face à deux situations très intéressantes. Et vous n'aurez pas le choix que de renoncer aux bénéfices de l'un pour profiter des bénéfices de l'autre. Et vous choisirez donc le plan qui vous semble le plus intéressant. De la même manière, une box bien établie en France qui a l'ambition de booster sa croissance aura plutôt tendance à se concentrer sur de plus gros marchés comme les UK ou les US par exemple. Ou encore de développer un nouveau produit dans sa niche et le vendre à sa communauté déjà établie plutôt que d'aller s'exporter sur de plus petits marchés où la croissance va être moins intéressante. En revanche, si 1000, 2000 ou 3000 abonnés peuvent être marginales pour certaines box déjà établies, cela représente entre 7000 et 20 000 euros de bénéfices nets mensuels après impôt. Ce qui pour quelqu'un qui part de zéro est à mon sens une opportunité très intéressante. Pour tout vous dire, cette stratégie je ne l'ai pas inventée. Elle existe dans de nombreux business. Et elle a d'ailleurs permis à ses trois frères de devenir milliardaires. Ils se sont spécialisés dans cette stratégie et ils ont d'ailleurs entre autres lancé la box Glossybox qui génère plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Ceci étant dit, voyons ensemble exactement comment vous pouvez intégrer ces marchés dès aujourd'hui, même si vous débutez dans ce business. Pour lancer votre business sur un marché étranger, il y aura seulement 4 étapes simples à suivre. La première étape va être de trouver votre niche. L'avantage, comme on vient de le voir, c'est que la plupart des niches sont encore totalement vierges et ne demandent qu'à être exploitées. Vous pouvez donc creuser dans vos centres d'intérêt pour voir quelle niche vous correspond le mieux, ou également vous rendre sur le site toutes-les-box.com pour vous aider à trouver des idées. Une fois ça fait, il faudra simplement se poser la question du pays dans lequel vous allez vous lancer. Est-ce que vous souhaitez vous lancer en Espagne, en Allemagne, en Italie, peut-être ailleurs? Ici, ce que je vais vous conseiller, c'est de choisir le pays avec lequel vous avez le plus d'affinité. Ça pourra tout simplement vous aider à vous sentir plus à l'aise. Et si vous n'avez pas d'affinité particulière, dans ce cas, choisissez le pays avec le plus gros marché. Ça vous permettra d'avoir un plus gros potentiel. Ensuite, il faudra quand même vous assurer qu'il n'y ait pas déjà des box présentes sur le pays dans lequel vous souhaitez vous lancer. Pour cela, une simple recherche Google vous permettra d'en avoir le cœur net. Vous tapez simplement box mensuelle de votre niche, que vous traduisez dans la langue du pays dans lequel vous souhaitez vous lancer et vous vérifiez les résultats de recherche. Et ce que je trouve génial avec les marchés étrangers, c'est que contrairement au marché français ou au marché US, c'est qu'il y a encore tellement de niches disponibles que cela peut vous donner l'occasion de vous lancer dans une niche que vous-même vous appréciez fortement. La deuxième étape va être de créer votre box, c'est-à-dire de matérialiser votre offre pour donner envie à vos clients de s'abonner. Pour ça, vous aurez notamment besoin de créer un site web. À ce niveau-là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser les exacts mêmes outils qu'on utilise pour le marché français. Parce qu'encore une fois, les marchés européens sont très similaires. On va donc simplement utiliser Subly pour créer la boutique, Stripe et PayPal pour la passerelle de paiement. Ensuite, il faudra simplement traduire les textes de votre
votre site selon la langue du pays dans lequel vous avez décidé de vous lancer. Et c'est généralement ici que la plupart des personnes se mettent des barrières mentales. Elles ont peur de mal faire et sont prises de panique en se disant « Ouais, mais comment je vais faire pour y arriver ?» Mais ce que ces personnes-là ne savent pas, c'est qu'il existe aujourd'hui des outils extrêmement puissants pour traduire des textes d'une langue vers une autre. D'abord, Subli vous permet de traduire nativement une grande partie de votre site web dans plusieurs langues, ce qui vous facilitera déjà bien la tâche. Pour le reste du site, le premier outil que je vais vous conseiller d'utiliser, c'est DeepL, qui est pour moi le traducteur le plus puissant sur le marché, bien plus que Google Translate par exemple. Et pour vous assurer des résultats, vous pouvez simplement confronter les traductions avec celle de ChatGPT, qui est le deuxième outil que je vais vous recommander. Avec ces deux-là, je peux vous garantir que vos textes seront traduits à la perfection. Et si quand bien même vous avez un doute, vous pouvez toujours payer les services d'un freelance traducteur pour vérifier ce que vous avez fait. Et ce qui est bien, c'est que ça vous coûtera 3 fois rien, puisqu'il ne fera finalement qu'une relecture ou quelques modifications tout au plus. Et de cette façon, vous aurez l'esprit tranquille et vous pourrez vous lancer en toute sérénité, sans avoir la crainte d'avoir de mauvaises traductions. La troisième étape va être d'obtenir vos produits. Ici, vous traiterez directement avec des marques et des fournisseurs. La bonne nouvelle, c'est que dans le milieu professionnel, la langue par défaut, c'est l'anglais. Donc il vous suffira simplement d'échanger directement en anglais pour obtenir vos produits. Si vous parlez l'anglais, c'est parfait. Mais si vous ne le parlez pas de panique. Tous les échanges se feront toujours par écran interposé et échange de mails. Donc encore une fois, ChatGPT et DeepL seront vos meilleurs amis. Ensuite, une fois les produits obtenus, vous n'allez pas les faire livrer chez vous et vous n'aurez pas besoin d'être présent dans les pays dans lesquels vous allez vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer entièrement cette partie-là à un logisticien qui va s'occuper pour nous de faire la réception, le stockage, la préparation et l'expédition de vos box. Le logisticien avec lequel on travaille par exemple est disponible dans la plupart des pays européens à prix très attractif, ce qui permet de se lancer depuis le confort de chez soi et sur n'importe quel marché étranger en Europe. Et l'avantage avec les box, c'est que vous n'aurez jamais à sortir de l'argent de votre poche, parce que tant que vous n'avez pas obtenu l'argent de vos clients, vous n'avez pas besoin d'expédier les colis et donc vous n'avez rien à payer d'avance. À ce niveau-là, vous ne prenez donc aucun risque financier. On en vient donc à notre quatrième et dernière étape, vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente d'un abonnement de box repose sur deux piliers principaux, les canaux de communication et le copywriting. Les canaux de communication, vous les connaissez. Il s'agit des réseaux sociaux qui permettent de rendre visible votre produit auprès de votre audience cible. L'avantage, c'est qu'ils sont mondialement utilisés. Vous pourrez donc aussi bien cibler l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou tout autre pays sans aucune difficulté particulière. Ensuite vient le copywriting, qui est l'art d'écrire pour convaincre les personnes d'acheter nos produits. Cette pratique repose fondamentalement sur la psychologie humaine. Peu importe le pays visé, nous sommes tous soumis au même biais psychologique. Et donc, si vous maîtrisez cette compétence, vous serez en capacité de vendre. C'est ce qui permet par exemple à Glossybox, dont je vous ai parlé, de vendre aux Français, aux Anglais et même aux Allemands, simplement en dupliquant leur site web et en traduisant dans la langue du marché correspondant. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait un membre de la formation Golden Box qui génère actuellement plus de 28 000 € par mois en Allemagne avec son business et qui prévoit d'étendre ses box à l'ensemble des pays européens. D'ailleurs, nous avons réalisé une interview avec lui pour qu'il nous partage en détail comment il a fait. Donc si ça vous intéresse de la visionner, faites-nous le savoir en commentaire de la vidéo et si on a suffisamment de likes et de personnes intéressées, on vous partagera son retour d'expérience. C'était Yoann des Co-Founders et sur ce je vous dis à bientôt.